Beaupré achètera le terrain de l'usine d'Abitibi-Bowater. La ville de Beaupré vient tout juste d'enclencher le processus avec l'intention de se porter acquéreur du terrain de l'ancienne usine de pâté-papier. Le but de la manœuvre est de pouvoir ainsi contrôler le développement de ce secteur afin de prioriser l'implantation d'entreprises et d'usines. Donc, pour faire la lumière sur ce dossier, je rencontre le maire de la ville de Beaupré, Michel Paré. Ce qui nous a incité à entreprendre cette démarche-là, c'est qu'au cours de l'automne, on a réalisé en collaboration avec le ministère des Finances et de l'Économie et le Bureau de la capitale nationale et la ville de Beaupré, on a réalisé une étude sur la requalification du site industriel de l'ancienne usine. Et c'est suite à ce rapport-là. Et entre-temps, en parallèle, au cours de l'automne, il y avait un groupe de Montréal qui était intéressé à se porter acquéreur des terrains d'AIM. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ces personnes-là. Et finalement, la transaction ne s'est pas matérialisée, faute de financement. Et à la suite du rapport, une des recommandations formelles du rapport sur la requalification du site est que la municipalité se porte acquéreur du site pour bien contrôler son développement. Grosso modo, le rapport de l'étude révèle quoi exactement, outre cette recommandation-là? Plusieurs éléments. D'abord, l'étude a été faite par des spécialistes et on a regardé certaines stratégies de développement économique qui se font en Suisse, des projets de requalification d'anciens sites comme le site de Beaupré ou similaires, à Montréal entre autres, et en Pennsylvanie. Alors, il y a des modèles de succès ailleurs. Et une des recommandations est que le site demeure industriel. C'est incontournable, c'est que le site demeure industriel. Maintenant, lorsqu'on parle d'industrie, on ne parle pas d'industrie lourde avec des cheminées et beaucoup de bruit. On parle d'entreprise avec des bâtiments de 2 étages qui se marient très bien dans un contexte résidentiel et récréotouristique. Cette intention-là de se porter acquéreur, bon, ça vraiment, on voit qu'on vous voulez en quelque sorte contrôler la future vocation de ce site-là, mais est-ce que vous êtes fermé au développement résidentiel, par exemple? Non, l'étude est claire et les exemples répertoriés dans l'étude sont aussi très clairs. C'est que la plupart des réussites se font lorsqu'il y a une mixité d'usages sur le même site, entre autres commercial industriel et résidentiel et récréotouristique. Donc, la dimension du site, plus de 5 millions de pieds carrés, nous permet d'avoir un bon équilibre entre la vocation industrielle, la vocation résidentielle et l'aspect récréotouristique. D'ailleurs, on a déjà entrepris des démarches et on est devant les tribunaux présentement pour se porter acquéreur des bandes riveraines le long du fleuve Saint-Laurent et le long de la rivière pour permettre aux gens d'accéder au plan d'eau. Alors, une mixité de fonctions. Par contre, ce qu'il faut, et la raison pour laquelle la Ville veut devenir propriétaire, c'est qu'il faut embarquer dans une logique de développement économique et non de développement résidentiel. Un promoteur résidentiel va vendre rapidement les maisons, les terrains, les maisons sur plan, etc. Et tout ça se fait rapidement, alors que le développement commercial, industriel est beaucoup plus long. Donc, si on va vers un promoteur privé qui commence par le secteur résidentiel, on est assuré qu'il n'y aura jamais d'industrie. Parce qu'on va toujours vouloir, le secteur résidentiel va bien, on va toujours vouloir continuer, alors que notre priorité est, dans un premier temps, de créer de l'emploi, plus d'emplois que ce qu'on a perdu avec la fermeture de l'usine. Donc, lorsque vous aurez atteint peut-être un certain nombre d'emplois, vous donnerez l'aval pour la construction résidentielle. Est-ce que vous avez un chiffre précis à atteindre avant de débuter l'implantation de résidences, par exemple? Il y a 3 scénarios possibles et on a pris le scénario le plus qui nous permettait un meilleur équilibre entre la vocation industrielle, résidentielle, récréotouristique. Et ce scénario-là évalue un potentiel de 900 emplois. Le site serait capable d'accueillir des entreprises pour 900 emplois. Alors, comme on a perdu entre 370 et 400 emplois avec la fermeture de l'usine, on veut arriver à peu près au même niveau avant de commencer le secteur résidentiel. Mais le site est capable d'accueillir à la fois des entreprises pour 900 emplois et environ 1200 unités résidentielles
répartis dans des blocs là, de 3 étages, de 12 logements. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il est possible d'avoir un équilibre entre industrie, entreprise et les résidences. Ça s'est déjà fait ailleurs aussi. Ça s'est fait ailleurs. L'exemple au Québec le plus réussi est le Technopole Angus à Montréal, ce qu'on appelait les anciennes shops Angus, là, où ils ont fait, c'était un terrain, des voies ferrées qui étaient là. Et aujourd'hui, il y a plus d'emplois sur le site, il y a du résidentiel, il est en plein cœur de la ville. Évidemment, on n'a pas la même dynamique, on est à Beaupré. Par contre, la région de Québec va manquer dans les prochaines années d'espace industriel et le secteur de Beaupré est prévu dans le plan d'aménagement et de développement de la communauté métropolitaine de Québec comme secteur industriel intéressant. Et l'étude, évidemment, nous amène vers des créneaux en collaboration avec les créneaux d'excellence de la région de la Capitale-Nationale, donc le type d'industrie. Et à ça, on peut ajouter, par exemple, la deuxième, troisième transformation du bois. On peut ajouter des manufacturiers d'équipements de loisirs, de sport, de vélo de montagne, etc., compte tenu de la proximité avec le Mont-Saint-Anne. Donc, il y a des créneaux d'entreprises très ciblés qui pourraient être intéressés à venir s'installer. Mais il faut bien comprendre qu'on est très loin de la coupe aux lèvres. C'est un processus très long qui peut s'échelonner sur 10-15 ans parce qu'on est dans une logique de développement économique et on se doit de faire certains travaux, un plan d'affaires, un plan directeur, un plan d'aménagement, les infrastructures, etc. Il faut rendre le site jazzé un peu ou sexy pour devenir attrayant pour des entreprises. Est-ce que vous pouvez imposer cette vision municipale-là au privé? Tout à fait. Par nos règlements d'urbanisme, nos règlements de zonage. Et présentement, le site est zoné industriel pour l'ensemble du site. Donc, si on devait aller comme propriétaire, si on devenait propriétaire du site, et on devrait voir, par exemple, s'il y a de la décontamination à faire pour le niveau résidentiel. Mais oui, on a le contrôle, le meilleur contrôle, et les recommandations sont claires dans l'étude qu'on a, c'est que la municipalité devienne propriétaire. Okay. En termes d'argent, faire l'acquisition du terrain de l'ancienne usine, ça représente quoi ou il est trop tôt vraiment pour parler d'argent? Il est vraiment trop tôt. On entreprend le processus de négociation dans en fait, c'est cette semaine. Et on va voir comment ça va aller. Également, on est en discussion avec différents ministères et avec le gouvernement du Québec, différents organismes de développement économique, pour voir quelles pourraient être les collaborations, les partenariats. Et déjà, au cours de l'été, on avait commencé des discussions avec un groupe intéressé à la promotion industrielle. Alors, on va voir. Mais les discussions commencent cette semaine. Donc, un dossier de longue haleine? C'est un dossier important, très structurant pour l'économie et l'emploi de la région. Et un dossier de longue haleine. Il faut être patient et il va falloir maintenir avec fermeté une vision de développement industriel pour pouvoir développer les emplois dont on a besoin dans la région. Donc, à suivre. Merci, M. Paré. Au plaisir.